le ciel et le natural mystic. Do it, John. Are you me? There's a natural mystic blowing through the air. Le spirit qui m'anime est là depuis des millénaires. On est au 226 de la rue Vaugirard et c'est là qu'on a répété pendant quelques années, 6 ans exactement. Non, voilà, c'est vraiment l'endroit où on a fait nos armes, on a répété, où on a fait nos premiers sons de système, etc., etc. Donc en fait, l'endroit où on répétait était exactement là. Il y avait Tonton David, il y avait Paulino, grand sélecteur de son état. Il y avait Tip Top qui est maintenant plus ou moins producteur. Il y avait Don Lickshot qui fait maintenant des castings, différentes choses dans le spectacle. Et puis il y avait plein de gens qui passaient nous voir. Hein. Tout le monde est passé nous voir au moins une fois, que ce soit les NTM, Assassin. Pas mal de groupes sont passés nous voir répéter ici parce que on était un peu des petites stars hein, dans notre milieu. Et on faisait parler de nous, quoi. Et tout se passait ici. C'est quoi ce mur jaune? On répétait là. On répétait là exactement, en fait. Parce que ce mur, je le connais. Là, il y avait une maison de ville où on squattait, les gens pouvaient dormir, habiter là. Et nous, on répétait exactement là. Et là, c'était l'atelier, qui était assez grand, qui allait jusqu'au fond, quoi. On pouvait faire des fêtes, on dérangeait tout le monde. Mais bon, à l'époque, on s'en foutait. Allez, un petit fast style comme à l'ancienne scène. Quand je fais le pen, tout le monde crie, donné, près de maintenant, et tous les passés le savent, bien faites mal le si vous aimez ce style, t'aimes le double mic, le mix et personne ne peut tester, on est une menace pour les pirates, on est une menace pour les pompeurs, tous les passés dans la danse savent que mon nom c'est l'agitateur, chôme. On a un peu refait à notre manière ce que faisaient les Jamaïcains, c'est-à-dire qu'on s'est approprié un style de musique. On l'a fait évoluer à notre manière, avec nos ambiances, notre naïveté et nos envies, quoi. Notre délire de l'époque. Ça a ramené une espèce de conscience sur la condition des Noirs dans le monde. C'est-à-dire se positionner par rapport à un système qui est pas toujours très honnête et qui est souvent raciste. Et c'est vrai que le reggae nous a permis de prendre une position et d'avoir une vraie identité par rapport à ce système. Notre but, c'était un peu de faire les journalistes, de transcrire ce dont on parle jamais. Et je pense que c'est ça qui a plu aux gens qui venaient dans nos sons de système. Pour moi, Rasta, c'est une religion qui est récente. Je parle de religion, pas de secte comme certains. C'est une vraie religion, Rasta. Pour moi, c'est un mouvement spirituel qui est lié, intimement lié à l'histoire de la Jamaïque. C'est pour ça que c'est assez dur de transposer Rasta aux États-Unis ou en Europe ou nulle part ailleurs. Le reggae a beaucoup avancé déjà par rapport à ce qu'il était avant. C'est une musique qui est respectée par les radios maintenant. Avant, bon, le reggae c'était une musique de bamboula vite fait, quoi. Maintenant, c'est une musique à part entière. Donc c'est une musique qui avance et qui a la spécificité en France d'être diverse. Il y a tellement de styles de reggae différents en France que c'est une musique qui ne peut pas mourir, c'est impossible. C'est une musique qui ne peut qu'avancer. De Sensimilia en passant par Co-City, Nutty, Trio. Bon, maintenant, on peut plus se poser la question sur le dancehall. Alors, le dancehall, c'est différent du reggae global français. Le dancehall se démarque un peu, il a un côté plus rue, plus codé, on va dire. Et l'avenir du dancehall en France, il est aux Antilles. Hein.